Vous avez peut-être envie de perdre du poids, enfin plutôt de la masse grasse, et ça c'est une bonne idée. En effet, un taux de masse grasse élevé est généralement associé à un niveau élevé de maladies métaboliques. Mais les effets de la surcharge pondérale, c'est pas forcément le sujet de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous indiquer des signes qui peuvent indiquer que vous brûlez aujourd'hui du sucre et pas forcément du gras. Si c'est le cas, le plus gros problème, c'est que vos efforts que vous faites peut-être aujourd'hui pour perdre de la masse grasse, et ben en fait, ça marche pas. Petit rappel, le corps a une seule source de carburant possible, c'est le glucose. Mais le glucose peut être synthétisé par 3 voies métaboliques différentes. La première réserve de glucose, c'est les réserves naturelles qu'on a dans le corps. Par exemple, vous avez la glycémie, donc qui est le glucose qu'on a naturellement dans le sang. Vous avez les réserves qu'on a notamment dans le foie, c'est ce qu'on appelle le glycogène hépatique, et les réserves qu'on a dans les muscles, c'est ce qu'on appelle le glycogène musculaire. Et puis le corps peut aussi synthétiser le glucose à partir d'autres sources, c'est ce qu'on appelle la néoglucogénèse, autrement dit la synthèse de glucose en dehors de filières purement glucidiques. Ainsi, par exemple, le corps peut tirer parti des lipides pour créer du glucose. C'est ce qu'on appelle la lipolyse. Et puis, le corps peut aussi créer du glucose en dégradant la masse musculaire. Alors ça, c'est pas ce qu'on veut. Dégrader les muscles, c'est clairement pas une bonne idée, puisque du coup, ça va attaquer votre masse sèche. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la lipolyse est une filière qui est plutôt privilégiée par le corps. Le corps aime brûler des matières grasses. Ça permet notamment de libérer des corps cétoniques, qui vont avoir beaucoup d'effets positifs sur la santé. Alors justement, quels sont les signes qui peuvent indiquer qu'aujourd'hui vous brûlez du sucre et pas justement cette matière grasse? Premier point, vous consommez majoritairement des glucides. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si aujourd'hui vous consommez majoritairement des glucides, alors votre corps va brûler naturellement ces glucides. L'insuline, donc, est l'hormone qui sert à stocker l'excès de glucose que vous aurez dans le sang sous forme de matière grasse, va bloquer la lipolyse. C'est logique, on ne peut pas à la fois stocker de la matière grasse et en même temps en brûler. Ce sont deux phénomènes qui sont antagonistes. Donc ça ne veut pas forcément dire que la consommation de glucides rend gras, ça veut dire que la consommation de glucides va bloquer le brûlage des graisses. Si par exemple votre petit déjeuner traditionnel c'est de la brioche avec de la confiture, de la pâte à tartiner, un bol de lait et un verre de jus d'orange, et bien là vous aurez tellement une débauche d'énergie, une débauche de glucides que votre corps il va directement stopper le brûlage des graisses pour pouvoir stocker inversement cet excès d'énergie en trop. Deuxième signe qui peut indiquer que vous brûlez majoritairement des sucres et pas de la graisse, c'est que vous avez très souvent faim. Déjà, premier point, ce qu'il faut comprendre, c'est que les glucides sont très rapidement digérés, contrairement aux protéines et aux lipides. Et les glucides ne donnent pas une sensation de satiété. C'est pas en mangeant des produits glucidiques que vous allez couper votre faim. Inversement, les lipides et les protéines sont digérés très lentement et donnent un bon niveau de satiété. C'était d'ailleurs le sujet de ma toute dernière vidéo où je vous expliquais dans quel ordre vous pouviez combiner glucides, lipides et protéines afin d'optimiser justement votre sécrétion d'insuline. Je vous mets le lien de cette vidéo dans la description de cette vidéo. Deuxième point qui explique pourquoi la consommation importante de glucides va couper le brûlage des graisses, c'est que votre cerveau, il aime les glucides. Mais quand je dis qu'il aime, c'est pas forcément que c'est bon pour sa santé, c'est que c'est bon pour son système de la récompense. En effet, votre cerveau est biologiquement fait pour vous récompenser lorsque vous consommez des glucides, notamment des glucides à index glycémique élevé. Votre cerveau est biologiquement programmé pour dire ce qui est rare est précieux et ce qui est précieux doit être récompensé. Et l'hormone de la récompense, c'est la dopamine. Et le problème, c'est que plus vous allez consommer des produits sucrés, des produits à index glycémique élevé, plus vous aurez de la récompense et donc plus vous allez vouloir en manger. Et le problème, c'est qu'à terme, votre cerveau va créer de la résistance à la dopamine. C'est-à-dire que pour avoir le même niveau de satisfaction, vous devrez consommer de plus en plus d'aliments sucrés ou à index glycémique élevé. Voilà pourquoi le fait de consommer des glucides va vous donner faim. Au-delà du fait que les glucides sont rapidement digérés, qui ne sont pas forcément rassasiants, c'est qu'en plus, votre cerveau, qui est donc biologiquement programmé pour vous réclamer des glucides, va vous en demander de plus en plus. Troisième signe qui indique que vous brûlez du sucre et pas la matière grasse, c'est que vous êtes souvent fatigué. Un point important à comprendre, c'est que les glucides, c'est fait pour être consommé rapidement. Pour faire très simple, les glucides, c'est le carburant du sprint, alors que les matières grasses, ça va plutôt être le carburant du marathon. Je simplifie bien sûr, c'est juste pour bien comprendre. Quand vous consommez des glucides, notamment des glucides à IG élevé, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des montagnes russes de votre glycémie. Lorsque vous allez consommer beaucoup de glucides ou des glucides à index glycémique élevé, vous allez avoir une augmentation rapide de votre glycémie, c'est normal. Derrière, l'insuline va arriver pour rectifier ça, donc pour faire chuter le niveau de glycémie et le faire retrouver à un niveau normal. Le problème, c'est qu'en sécrétant
trop d'insuline, vous pouvez avoir une hypoglycémie réactionnelle, autrement dit, une chute de votre glycémie sous le niveau normal. Et ça va vous provoquer une faim, mais aussi de la fatigue, parce que l'hypoglycémie, c'est le manque d'énergie. Donc clairement, le fait d'avoir des montagnes russes sur votre glycémie, c'est un ennemi de votre énergie. Vous ne pouvez pas avoir un haut niveau d'énergie si vous avez des montagnes russes sur votre glycémie. Autre point qui est important à comprendre, pourquoi la consommation importante de glucides vous donne envie de dormir, eh ben, c'est parce que les glucides en fait favorisent la rentrée du tryptophane dans le cerveau. Et le tryptophane, qu'est-ce que c'est? C'est un acide aminé qui va intervenir dans la synthèse de deux hormones importantes. D'une part, la sérotonine, donc, qui permet donc notamment d'être de bonne humeur, on va dire pour faire très très simple. Et d'autre part, la mélatonine, donc qui est l'hormone du sommeil. En fait, plus précisément, c'est l'insuline qui permet donc au tryptophane, donc cet acide aminé, de pénétrer dans le cerveau, donc de franchir la barrière hémato-encéphalique pour être précis, et donc qui va permettre de synthétiser plus facilement la mélatonine. Voilà pourquoi je conseille souvent de consommer des glucides le soir, donc des bons glucides, parce que du coup ils vont favoriser la sécrétion de mélatonine et donc l'endormissement. Donc maintenant qu'on a vu ça, en fait en toute logique, quelqu'un qui brûle majoritairement des graisses sur la journée, donc il consommera majoritairement des protéines et des lipides et un peu de glucides bien sûr, il aura une faim qui sera maîtrisée, il n'aura pas forcément de fringales, et puis il aura beaucoup d'énergie au quotidien, il n'aura pas de montagne russe, il sera sur une énergie relativement constante. Du coup vous allez me demander forcément comment switcher, comment basculer de brûlage de sucre à brûlage de graisse. Eh bien en fait il va falloir rééduquer votre corps, il va falloir retrouver notamment ce qu'on appelle la flexibilité métabolique. La flexibilité métabolique, c'est justement le fait d'apprendre à votre corps de switcher entre le brûlage des sucres et le brûlage des graisses. Alors j'ai fait une vidéo récemment pour vous expliquer comment retrouver de la flexibilité métabolique, et j'avais utilisé notamment une analogie qui vous avait pas mal plu. J'avais expliqué la différence entre les différents types de carburant du corps et l'analogie avec une voiture thermique et une voiture électrique. Si vous souhaitez retrouver de la flexibilité métabolique et passer en mode brûlage de graisse, je vous invite donc à aller voir cette vidéo qui va vous apprendre tout ça en détail, étape par étape, avec des méthodes qui marchent bien, qui ont été éprouvées. Donc allez voir cette vidéo, vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses. Et moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur le sujet. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao ciao!